Bonjour les amis, on continue avec notre évangile de Matthieu, toujours au chapitre 12, cette fois-ci les versets 46 à 50, et un évangile qui n'est pas forcément très facile à comprendre. Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici que ta mère et tes frères se tiennent dehors, ils cherchent à te parler. À celui qui venait de lui parler, Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Montrant de la main ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère. Voilà. Un passage qui est également rapporté par Marc et par Luc. Et cette petite phrase qui sème le trouble, qui est ma mère? Si on la prend au premier degré, effectivement, ça peut choquer un peu la bonne conscience parce que ça peut être en effet une mise en cause du lien qui devrait normalement attacher Jésus à sa mère Marie. Alors, avant de se lancer à corps perdu dans la critique, je pense qu'il faut quand même ne pas oublier quelles étaient les conditions et l'ambiance de la vie familiale à l'époque de Jésus. Vous vous souvenez que, à l'époque, les enfants naissaient un petit peu fréquemment, puisque en absence de toute contraception, eh bien, effectivement, l'amour d'un homme et d'une femme venait à donner un enfant. Ce que l'Église et les Juifs de l'époque diront, c'est Dieu en fait, bien entendu, qui fait la conception et qui effectivement autorise ou veut la naissance des enfants. Et donc en fait les familles ont beaucoup d'enfants, il faut bien dire les choses comme elles sont. Et comme je vous avais dit une fois, c'est pas l'amour bisounours. Disons que typiquement, les familles s'agrandissent, il y a beaucoup d'enfants, ils ont chacun leur caractère, on n'a pas beaucoup de temps de s'en occuper. Et donc c'est pas tout à fait l'ambiance de famille bien pensante d'aujourd'hui. Voilà. Il ne faut pas oublier, vous voyez, vous vous souvenez, il y a un épisode dans Luc au chapitre 2, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans lequel les parents se rendent compte qu'ils ont oublié Jésus à Jérusalem, au temple. Vous savez, ils mettent 3 jours à s'en rendre compte, ils retournent en arrière et ils trouvent que Jésus est dans la synagogue ou dans le temple, en train d'expliquer et en train de discuter avec les sages. Voilà. Alors, et bien évidemment, je vous l'ai toujours dit, et ça reste vrai, tout ce qui est les évangiles sur l'enfance de Jésus, il va de soi que c'est un peu pipeau, c'est de la romance. Mais ceci étant, c'est de la romance qui est faite pour être crédible, donc il est évident que quand Luc raconte cet épisode, cette anecdote, on va dire, c'est une anecdote qui doit être crédible. Donc ça veut dire qu'effectivement, à l'époque, il était tout à fait crédible de voir un groupe de familles qui voyagent, et puis il y a tellement d'enfants, bref, on ne se rend pas bien compte, vous comprenez ce que je veux dire, on n'est pas à table tous les soirs ensemble, c'est pas comme ça que ça se passe, les enfants sont d'un côté, les adultes de l'autre, bref. Donc il y a un certain nombre de circonstances qui sont des circonstances, il faut penser que le tissu familial n'est pas tout à fait le même au temps de Jésus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui en Europe, attention. Parce que je ne sais pas comment ça se passe dans des pays comme l'Afrique par exemple. Alors, sans parler d'un certain nombre de familles qui n'ont pas la chance d'être très unies, en Europe également. Bien. Une fois qu'on a dit ça, il faut bien aussi se souvenir que dans la culture orientale, encore de nos jours, on dit mon frère à tout le monde. Je suppose qu'il suffit d'écouter la télévision ou la radio et de voir qu'un certain nombre de gens parlent comme ça d'autres personnes, ils appellent mon frère, d'autres personnes qui n'ont absolument aucune consanguinité avec eux. Donc, je pense que pour comprendre ce passage, il faut bien se remettre dans la série. On est en train de sortir d'une série d'attaques dans l'évangile de Matthieu. Il y a une série d'attaques contre la famille. Vous vous souvenez pas, vous souvenez, mais vous savez, il y a un passage dans Matthieu 10 dans lequel Jésus dit « Je suis venu pour séparer l'homme de son père. » Et la fille de sa mère, vous vous souvenez tout ça. Donc cette idée que Jésus est en fait venu pour casser les familles, parce qu'effectivement, on en avait parlé dans le cadre d'une famille juive, effectivement, choisir de suivre le chemin du Seigneur, c'est créer en effet une situation complexe et de conflit, très conflictuel, d'accord ? Donc la famille, au sens, je dirais, familial du terme, il va de soi que dans ces derniers passages d'évangile, elle en prend plutôt un coup, de la même façon.
Ouais, vous vous souvenez, voilà, il y a une remarque qui se fait quand, vous savez, quand les pharisiens disent de Jésus, ah oui, oui, il sait parler aux démons parce qu'il est lui-même un démon. Jésus répond par une parabole en expliquant que dans un royaume, quand les frères commencent à être divisés, eh bien, le royaume s'écroule. Donc, vous voyez qu'une fois de plus, c'est pas une très bonne image, je dirais, de la famille. Et puis, il y a cette attaque frontale qu'on a aujourd'hui, mais qu'on retrouvera d'autres fois, qui est cette fameuse génération mauvaise et adultère. Donc, typiquement, on ne peut pas dire que, si on en croit Matthieu, en tout cas, Jésus n'est pas en train de porter aux cieux la structure familiale en place sur Terre. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce message-là, eh bien, c'est un petit peu une contrepartie positive à tout ce qui se passait avant. C'est-à-dire que le message de Matthieu, il est de dire, voilà, Jésus, il vient probablement, il va casser un certain nombre de familles génétiques qui sont en place. Mais attention, c'est pour recréer une autre famille qui, elle, est une famille spirituelle, attachée au Père, à la notion du Père céleste, qui est Dieu. Et puis, eh bien, comme on va tous partager la même idée spirituelle, eh bien, probablement, on va avoir une famille spirituelle qui est plus unie, voilà, que la famille proprement humaine, comme elle est pensée dans la liaison biologique de la descendance. Donc voilà, c'est ça la grande idée qui est dans ce passage de Matthieu, vous voyez. Et alors, il va de soi qu'en effet, certains chrétiens ont mis un peu de côté ce passage d'évangile parce que il est un petit peu embêtant, parce que très clairement, il donne l'idée que, Jésus et Marie, c'est pas forcément un amour réciproque tout à fait flamboyant. Alors, écoutez, vous pouvez faire confiance à des gens comme, presque tous les théologiens, y compris, par exemple, Saint Augustin, qui a développé tout un discours, en effet, pour avoir une argumentation contraire, en expliquant que non, mais Marie, il n'est pas en train de rejeter Marie, au contraire, parce que Marie étant la première femme qui est obéie à Dieu, eh bien, effectivement, Marie est la seule qui appartienne aux deux familles, puisqu'elle est à la fois la mère biologique de Jésus, mais qu'elle fait aussi partie de la famille spirituelle de Dieu. Donc voilà. En effet, il y aura beaucoup de travail fait dans l'Église pour essayer de gommer un tout petit peu ce passage et faire en sorte qu'on n'oublie pas qu'effectivement, Marie est quand même la mère aimée de Jésus. Alors, pour comprendre aussi ça, on peut peut-être faire un lien avec l'évangile de Marc, parce que vous savez, dans le chapitre 3, dans les versets 20-21, il nous explique qu'en fait la famille est venue trouver Jésus, en fait pour récupérer Jésus, parce qu'il y avait des bruits comme quoi Jésus avait perdu la tête, Jésus était fou. Vous vous souvenez, on a parlé de ça, je ne me rappelle plus quand, au début de l'année, il y avait cette partie d'évangile où, en effet, tout le monde disait que Jésus était fou, tout simplement. Et la famille, en fait, se pointait pour récupérer Jésus en disant, non, attendez, on va le récupérer, on va le mettre dans un hospice ou on va le mettre de côté, mais on va faire en sorte qu'il arrête d'importuner tout le monde, quoi. Voilà. Et donc, si on voit ça comme ça, à la lumière de Marc, on peut, c'est peut-être bien une explication pour laquelle Jésus, ce jour-là en particulier, n'est pas forcément envie de se souvenir beaucoup de sa famille terrestre. Voilà. À demain.